Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Energy Market News d'Engie Electrabel. C'est l'édition du mois de mai 2019. C'est le retour avec fracas des tensions commerciales sur l'économie mondiale. Vous l'avez observé, vous le savez, la Chine, les États-Unis, les deux plus grandes puissances mondiales, négocient un deal commercial qui doit porter le commerce mondial ces prochaines années. Et l'enthousiasme de ces dernières semaines s'est fortement dilué et a fait place à un certain doute. Alors bien malin qui pourra dire l'échéance des négociations en cours. Il faut rappeler qu'il y a une nouvelle réunion qui est prévue entre les deux administrations au mois de juin. Ça se fera au Japon, ce qui laisse augurer quand même des choses assez positives. Le FMI a donc publié des nouvelles prévisions de croissance et cette croissance a été révisée quelque peu à la baisse pour le périmètre européen. Pour l'année 2019, elle s'établirait environ aux alentours de 1,2% avec des corrections qui concernent surtout l'Italie et l'Allemagne. Attardons-nous à présent un petit peu sur l'évolution des prix du pétrole. Le 25 avril, les prix du pétrole atteignaient un point haut au-delà de 75 $ le baril. C'est un niveau qui n'avait plus été observé sur les marchés depuis plus de 6 mois. Alors il faut comprendre cette augmentation par en fait la diminution des disponibilités de deux exportateurs importants que sont l'Iran et le Venezuela. Alors l'Iran, l'administration américaine a mis fin aux exemptions des acheteurs de pétrole iranien au 1er mai et donc depuis le début du mois de mai, l'Iran n'a plus la capacité de vendre son pétrole à 8 partenaires diplomatiques des États-Unis, ce qui a dramatiquement fait chuter les capacités d'export qui sont repassées sous 3 millions de barils par jour. S'agissant du Venezuela, la production de pétrole pâtit un peu de la situation politique. Les partenaires commerciaux du pays sont très prudents avant de renouveler leurs commandes aux pays exportateurs. Et donc la production s'en fait ressentir. Elle est d'ailleurs passée sous le million de barils par jour. Avant de vous parler de l'actualité sur les marchés du gaz naturel, je vous donne un petit mot de commentaire sur les prix du charbon. La demande se tasse, que ce soit de la part des pays asiatiques ou des pays européens, ce qui profite au prix du charbon qui sont descendus sous 70 $ la tonne. S'agissant des marchés du gaz naturel en Europe, l'approvisionnement reste très confortable. Alors certes, cette saison, les maintenances norvégiennes battent leur plein et limitent les exports, que ce soit vers le Royaume-Uni ou vers le continent. Cependant, l'afflux de GNL ne diminue pas et on continue à observer beaucoup de bateaux qui arrivent en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, de destinations aussi variées que la Russie et les États-Unis. C'est assez inhabituel que pour le mentionner. Et puis des exportateurs qui sont plus classiques pour l'Europe, comme l'Algérie ou le Qatar. Alors cette situation légèrement excédentaire de l'approvisionnement des marchés du gaz naturel nord-européen profite bien entendu au prix. S'agissant des marchés à terme, le CAL plus 1 TTF est lui passé brièvement au-dessus de la barre des 20 € du mégawattheure avant une autre correction baissière et se rapproche à présent de nouveau de 19 € du mégawattheure. Une fois n'est pas coutume, les marchés de l'électricité ronronnent, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur les fondamentaux les plus basiques. La disponibilité des actifs de production, rappelez-vous, ça avait été un grand point d'attention sur la deuxième partie de l'annannée 2018. Et bien, cette disponibilité n'est aujourd'hui pas vraiment un point d'attention, justement. Les maintenances planifiées suivent leur cours et une seule tranche nucléaire, Tihange 2, est indisponible jusqu'au mois de juin. Alors vous le savez, pour comprendre la formation des prix pour livraison à terme de l'électricité en Belgique, c'est avant tout sur le prix du CO2 qu'il faut s'arrêter. Au mois d'avril, les prix ont augmenté aux alentours de 27 € par quota CO2, à la faveur de la campagne de régularisation de l'année précédente. Alors en combinant la composante gaz et la composante CO2 dans la formation du prix de l'électricité, le CAL 20 ICE Index s'affiche aujourd'hui aux alentours de 52 € du mégawattheure. Le CAL plus 1 maintient une certaine prime de risque par rapport aux années suivantes, le CAL 21 et le CAL 22, qui eux naviguent plutôt aux alentours de 48 € du mégawattheure. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition du mois de juin de l'Energy Market News d'Engie Electrabel. À bientôt.